Je me faisais la réflexion à l'instant de me dire que je remarque à quel point beaucoup de femmes qui entrent dans la trentaine commencent à avoir des regrets dans leur vie et encore plus dans la quarantaine et parfois c'est encore plus fort dans la cinquantaine. Beaucoup de femmes que j'accompagne depuis des années qui ont justement entre 30 ans et plus de 50 ans vivent en fait des challenges qui sont très intenses parce qu'en fait elles ont beaucoup de regrets sur ce qu'elles auraient voulu créer en fait, sur ce qu'elles auraient voulu faire, sur ce qu'elles auraient voulu devenir, incarner, sur certaines expériences qu'elles auraient voulu vivre. Il y en a parfois elles n'ont pas d'enfants par exemple, pour différentes raisons, elles auraient voulu en avoir. Il y en a, elles n'ont pas forcément trouvé encore l'homme de leur vie, elles auraient voulu le trouver. Il y en a qui auraient voulu réussir dans leur domaine, dans leur passion, dans leur mission 20 ans avant. Et en fait, il y a du regret. Et du coup, je voulais partager ce message à toi. En fait, si tu es une femme qui aujourd'hui a des regrets, je te dirais que ce qui est important de voir, et si tu es une femme qui a des regrets ou qui pourrait avoir des regrets, c'est de comprendre en fait que nos choix ils façonnent notre réalité et que en général une femme qui a entre 20 ans et 30 ans elle est encore très immature parce qu'elle manque beaucoup d'expérience, donc elle passe à côté de beaucoup de choses en fait. Quand je dis de beaucoup de choses, ça veut dire que au lieu de prendre le chemin A qui irait directement vers un certain but, elle va choisir le B ou le C ou le Z, ou le M, ou le P, et en fait ça va aller sur d'autres chemins, et bien sûr il y a d'autres expériences, et chaque expérience peut nous façonner, mais parfois ton expérience ça prend 10 ans de plus quoi. Ton expérience parfois elle t'éloigne de quelqu'un, et peut-être ça sera trop tard. Tu vois, tu as plein de choses qui arrivent parfois qui font que, en fait on fait des choix, et même si on retrouve quelqu'un, par exemple combien de personnes j'ai rencontrées, ils se sont justement eux rencontrés quand ils étaient plus jeunes, quand ils avaient 18 ans, 20 ans, la vingtaine, et finalement, ils sont pas restés ensemble et ils ont fait chacun leur vie. Et puis ils se retrouvent qu'ils ont 40, 50 ans, ils ont déjà eu des enfants, ils sont déjà mariés. Et ça, il y en a beaucoup qui sont dans les parcours, on parle de flammes jumelles, pour celles qui sont ouvertes, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est pas grave, on s'en fiche complètement. En tout cas, beaucoup qui sont dans des parcours de flammes jumelles qui a pour but d'aller vers le couple sacré, eh bien, vivent des challenges comme ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de regrets, tu vois. Il y a 20 ans, 30 ans, il y en a plein qui essayent d'accepter, mais en fait, elles ne reconnaissent pas le regret, et c'est dommage parce qu'il faut reconnaître le regret. Ça veut pas dire que tu vas rester là-dedans, juste tu dois regarder le regret en face, parce que si tu le regardes pas, en fait, tu regardes pas pourquoi c'est arrivé. Donc tu regardes pas les causes suffisamment. En fait, ça t'empêche en fait de te remettre vraiment en question, de regarder la vérité en face en fait, de dire merde en fait. La vérité c'est que je regrette. La vérité je regrette parce que j'aurais voulu faire ce choix ou ce choix et j'ai pris une décision différente, j'ai pris un chemin différent, mais j'aurais su, j'aurais fait un choix différent. Et moi j'ai rencontré beaucoup de femmes dans la vingtaine justement, et je me suis toujours entendu avec des femmes qui sont plus matures justement, soit plus matures émotionnellement, mais en général elles sont plus matures en termes d'âge aussi, parce qu'elles ont justement passé cette barrière où elles ont du regret en fait, elles ont vécu plein de choses, et elles savent pertinemment qu'il y a des choses qui vont les aider dans leur vie, et il y a des choses qui vont complètement les détruire dans leur vie. Et moi j'adore voir ça, j'adore analyser ça, parce qu'il y a une différence, un distinguo qui est énorme entre la femme entre 20 et 30 ans là, qui est dans son ego, mais qui il va complètement oublier sa responsabilité, et finalement va prendre des choix que la même femme qu'elle serait à 40 ans ne prendrait pas. La même femme, en fait tu prends une même femme, imaginons qu'elle s'appelle Marion. Bon, ok, désolé pour les Marion, s'il y a une Marion. Imaginons, on a une Marion qui a la vingtaine, elle va penser d'une certaine manière, elle va agir d'une certaine manière, elle va vivre d'une certaine manière, mais la même Marion qui a 20 ans de plus, 40 ans, ne ferait pas les mêmes choix. Ça veut dire qu'avec du recul, elle prendrait des choix différents. On pourrait dire que c'est avec ces choix qu'elle devient qui elle est. Oui, ok, peut-être, mais en fait, si tu réduis l'espace et que tu réduis le temps, que tu t'imagines être déjà cette femme qui a 40 ans, et que tu prends des choix comme cette femme qui a 40 ans, tu ne dirais pas la même chose, tu ne ferais pas la même chose, tu prendrais pas les mêmes choix. Et ça, c'est vraiment le distinguo énorme à faire. C'est que cette femme de 20 ans va faire des choix qui vont l'amener à être qui elle est à 40 ans. Mais si elle faisait des choix
Comme cette femme à 40 ans, à 20 ans, à 40 ans, elle serait une femme qu'elle n'aurait jamais espéré être. Ça va dépasser ses attentes et ses entendements. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu vois la puissance de ce principe-là? C'est la capacité de prendre du recul et de faire des choix en conscience. Moi, c'est quelque chose que je pratique. Je me vois à 40 ans, je me vois à 40 ans, mais souvent je me vois avec un certain accomplissement qui est un peu dénué d'âge, mais qui représente du coup une certaine vibration, c'est un certain style de vie avec certains accomplissements. Et je me dis, ok, cet homme que je suis à ce moment-là, quel choix il prendrait? Quelle serait sa manière de se sentir? Qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'il ferait pas? Et plus je fais ça, c'est un exercice, mais plus je fais ça, plus en fait j'ai la possibilité de prendre ce recul sans avoir passé 20 ans pour le comprendre. Et pour ça, il faut avoir une définition très claire de la personne que tu veux incarner, de ce que tu veux au plus profond dans ta vie. Donc il faut croire que tout est possible, tu dois avoir de l'estime pour toi, tu dois avoir de l'amour pour toi pour que ça marche, parce que tu dois t'estimer, de dire waouh, en fait au fond de moi je suis déjà cette personne, et comment cette personne elle prendrait cette décision, comment cette personne elle agirait. Et là, à ce moment-là, c'est très puissant parce que en fait, effectivement, tu prends un recul qui est exceptionnel et comme je l'ai dit, au lieu d'agir d'une certaine manière, de vibrer d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière, eh bien tu vas agir d'une autre manière, une manière qui est différente, mais qui est plus alignée, qui est plus en cohérence. Et c'est comme ça en fait que beaucoup de femmes regrettent, c'est qu'elles prennent des choix qu'elles ne prendraient pas au plus profond d'elles. Juste, elles sont conditionnées, elles ont un manque de conscience, elles ont une conscience qui est à un certain niveau. Du coup, elles prennent des choix avec ce niveau de conscience. Mais au fond d'elles, elles sont plus. Parce qu'au fond d'elles, elles sont tout. Et tout est possible pour elles, il n'y a aucune limite. Par contre, il faut être capable de pouvoir prendre ce recul et de pouvoir voir les choses comme je voulais partager un instant. Donc ça, c'est un truc que je voulais vous partager parce que beaucoup de femmes en fait qui peuvent parfois m'entendre là, ou alors juste des femmes dans le monde, à travers le monde, font des choix en ce moment qu'elles regretteront un jour. Elles regretteront d'avoir fait ce choix-là, d'avoir dit ça, ou d'avoir fait ça, ou de ne pas avoir dit ça, et de ne pas avoir fait ça. Parce que d'ailleurs, généralement, on regrette des choses qu'on n'a pas fait. Ah ouais, on regrette des choses qu'on n'a pas fait parce qu'on sait qu'on aurait pu le faire et on ne l'a pas fait. Et là, ça fait mal parce que t'as un regret de dire putain, en fait, je pouvais, mais j'ai pas fait. Moi, je trouve que c'est hyper douloureux comme sensation. C'est hyper douloureux parce que tu prends des décisions, des actes que tu voulais pas au fond de toi. Donc voilà ce que je partagerai ici pour le regret qui peut avoir lieu chez les femmes. Et si toi justement tu es une femme qui n'aspire pas à vivre du regret plus longtemps, ou qui veut prendre des meilleurs choix pour que l'avenir, peu importe où tu en es, soit vraiment meilleur pour toi, bien plus aligné avec qui tu es au plus profond, alors ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux m'envoyer un DM sur Instagram. Il y a le lien de mon compte Instagram qui est dans la description, comme ça tu peux directement cliquer, tu m'envoies un message et puis on pourra faire une séance ensemble que je propose aujourd'hui encore. Les places sont limitées par cause de temps, parce que j'ai déjà d'autres accompagnements à côté, des gros accompagnements, donc je peux pas prendre beaucoup de personnes, mais si tu veux vraiment avancer à ce niveau-là, que ce podcast fait vraiment du sens pour toi, alors let's go, c'est parti.